Non. Ce n'est pas parce que ce couple était dans le mal. C'était des chrétiens. Et ils étaient fidèles à la parole. Mais ils ont perdu leur enfant. Ils ont prié, mais Dieu a voulu que l'enfant les quitte. Ils ont béni Dieu, ils n'ont pas été... Bien sûr, ça leur a fait très mal, mais ils ont continué la vie avec Dieu. Parce qu'ils se sont dit que c'est Dieu qui a donné cet enfant. Et si nous avons prié, nous avons imploré sa face, son aide, et que cela s'est passé, peut-être que c'est sa volonté. Nous ne pouvons rien lui dire de mal. Vous voyez? Faisons attention aux évangiles que nous avons reçus avant. Faisons très attention. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à cette parole. C'est à cause de cette parole que Dieu a envoyé son Fils. C'est à cause de cette parole que Jésus-Christ a souffert tout le temps, de Genèse jusqu'à Malachie. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste apparaisse. Dieu passait le temps, préparait la venue de son Fils. Dieu préparait la venue de ce Fils glorieux. Et lorsqu'il est venu, il a enseigné la parole. La Bible dit que c'est lui-même qui est la parole. Et cette parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas les paroles des scientifiques. Non. Cette parole, ce n'est pas les paroles des charlatans. Non. Jésus-Christ lui-même, il a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, cette parole que nous avons, c'est la vérité, c'est la vie. Jésus-Christ, le Seigneur lui-même disait que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Cette parole est esprit et vie. Cette parole donne la vie. Elle donne la santé pour notre âme. Elle donne la santé pour notre âme. Cette parole peut nous guérir physiquement. Il envoya sa parole et il les guérissait. Lorsqu'on voyait Jésus-Christ dans Matthieu 9, verset 35, où il a dit que il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est Jésus-Christ qui le faisait. Il enseignait la parole. Et pendant après avoir enseigné ou pendant qu'il enseignait la parole, il avait les guérisons. Cette parole est merveilleuse, frère. Cette parole est vivante. On ne doit pas essayer de raccommoder cette parole avec la science. Non, la science dit des choses qui sont bien. Mais très souvent, la science n'est pas exacte. Très souvent, la science raconte des inepties quand on parle du Big Bang. La science refuse de croire qu'il y a un Dieu quelque part, qui est l'auteur de toutes choses. La science refuse que l'homme a le Saint-Esprit, l'homme peut avoir le Saint-Esprit en lui. Ne venez pas raccommoder la science à la parole de Dieu. Cette parole est éternelle. Même quand nous serons dans le royaume des cieux, la parole subsistera toujours. Parce que la parole elle-même, c'est Jésus-Christ. Vous le savez très bien. La parole est Jésus-Christ lui-même. Elle subsiste toujours. Pas de fin. Vie dans l'éternité. Revenons à la parole. Revenons à la vérité. Lorsque il y a des gens qui ont prêché l'évangile, qui ont été poursuivis, qui ont été persécutés. Si vous allez par exemple dans des pays comme le Nigeria, dans des pays arabes aussi,
Il y a des gens il y a des pasteurs qui sont exécutés. Il y a une sœur qui m'a envoyé une vidéo où un musulman, parce qu'il a accepté Jésus-Christ, il a été égorgé en direct, décapité. Vous allez me dire que c'est une porte ouverte qu'il a créée dans sa vie? Quand on prend Apocalypse, l'Apocalypse explique que il y avait des âmes qui étaient sous l'autel. Les âmes de ceux qui avaient été persécutés, décapités, tués à cause de la parole de Dieu. Vous voyez que ça contredit complètement votre évangile. Vous qui dites que oui, c'est parce que vous faites telle chose, vous allez vous ouvrir des portes. Non, non. C'est lorsque tu vas faire l'œuvre du diable que tu t'ouvres des portes démoniaques, des portes pour que les démons viennent habiter dans ta vie. Mais ce n'est pas parce que tu prêches la parole, ce n'est pas parce que tu critiques un pasteur qui dit des choses qui ne sont pas vraies. Non. Frère, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. À cause de cette parole, Jésus-Christ lui-même, il a souffert, défiguré, frappé, flagellé, défiguré. Il ne ressemblait plus à rien. Vous pouvez lire le psaume 22. Vous pouvez lire Ésaïe 53, où on voyait sa souffrance. Il a souffert véritablement dans les évangiles, où la Bible dit qu'il priait jusqu'à ce que sa sueur devienne comme du sang. Il a souffert pour cette parole, mes frères et sœurs. Et nous ne devons pas nous amuser avec cette parole. C'est la vie qui est là. Cette parole donne la vie éternelle. Lorsqu'il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est lui-même la parole. C'est ça qui donne la vie éternelle. Donc si toi tu te trouves, tu as des difficultés dans ta vie, si tu es chrétien, que tu as des difficultés dans ta vie, que ce soit des difficultés financières, que ce soit des difficultés physiques, tu n'as pas à te décourager. Mais recherche. Recherche, est-ce que tu es dans un péché quelque part? Si tu n'es pas dans un péché, alors bénis Dieu. Parce que ta souffrance, Dieu connaît cette souffrance. Il voit cette souffrance. Et il te récompensera. Ne te détourne pas de Dieu parce que tu souffres dans ta vie. Ne te détourne pas de Dieu parce que tu n'arrives pas à avoir un enfant. Parce que tu n'arrives pas à te marier. Prie. Continue de prier. Vis dans la sanctification. Vis dans la vérité. Et continue de prier. Lui seul saura te récompenser. Si tu prêches l'évangile et tu as des difficultés, tu as des persécutions, regarde, vérifie. Est-ce que tu es dans la vérité? Si tu es dans la vérité, continue. Dieu lui-même s'occupera de toi. Il ne nous a pas abandonnés. Jésus-Christ n'a pas souffert pour que nous soyons abandonnés. La Bible dit que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils lorsqu'il devait sauver l'être humain. Lorsqu'il devait envoyer quelqu'un pour mourir à notre place. Il n'a pas épargné son fils. Mais il a accepté volontiers d'envoyer son fils. Et son fils est venu. Il a tout fait. Et il a dit, personne, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, pour ses amis. Le Seigneur est merveilleux. Il a souffert pour nous. Parce que tu es malade. De temps en temps, tu te fâches contre Dieu. Et si tu te rends compte, tu peux te rendre compte de ce qu'il a fait pour